bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis accompagné de quelqu'un qui a une certaine expérience dans le jeu et je vais le laisser se présenter, donc écoute, tu peux te présenter. Ouais, alors déjà, salut à tous. Alors, donc je suis le coach du FB Beer Team qui évolue en national donc dans le jeu et je joue depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Voilà. Ok, et un peu tu peux te présenter sur quelles sont tes spécialités, sur Alors, quoi est basée ton équipe en fait. ouais, alors justement, moi disons que ma spécialité c'est surtout l'achat-vente parce que c'est ce que je fais depuis quasiment les débuts quoi. Et donc voilà, c'est un peu mon point fort et c'est comme ça qu'aujourd'hui, même si bon je suis encore qu'en national, mais je suis en train de gravir les échelons pardon, petit à petit. Et donc voilà, c'est un peu vraiment mon point fort quoi. Voilà, parce que là actuellement je suis sur ton club et on voit que en termes de finances tu es astronomiquement Ouais, riche, ce qui exactement. témoigne quand même de tes finances. Et aujourd'hui, si tu es présent, c'est justement pour parler de ça, de cette histoire d'achat-revente. Quels sont les conseils que tu peux donner aux débutants, mais même peut-être pourquoi pas aux expérimentés du jeu. Ouais. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, le plus important pour débuter, l'achat-vente, en soi, c'est même pas vraiment les transferts. C'est surtout déjà donc dans le stade. Donc hop, je vais dans Mm. le stade. Je sais pas si toi. J'y Voilà. suis, Alors, j'y suis actuellement. ok. Alors déjà dans le stade, ça c'est ce que je dis à chaque fois qu'on me pose la question. En fait, on a souvent tendance à augmenter d'abord le centre de formation parce que c'est à chaque fois qu'on augmente le centre de formation, il nous donne un jeune, etc. Donc ça peut paraître Mm. intéressant. Mais moi, je conseille d'abord en fait d'augmenter les temps d'entraînement, ce qu'on appelle les TE, parce Mm. que en fait, si tu augmentes le centre de formation avant les TE, puisque du coup tes terrains d'entraînement seront pas augmentés, tes joueurs vont pas vraiment beaucoup progresser, tu comprends? Donc ça gâche un peu le potentiel de tes joueurs. C'est pour ça que, en général, après bien sûr chacun fait ce qu'il veut, mais je conseille vraiment d'augmenter d'abord les terrains d'entraînement et seulement ensuite, si possible au niveau 10 bien sûr, et seulement ensuite se concentrer sur le centre de formation. Comme ça au moins les Mm. joueurs prendront vraiment le max d'entraînement. Donc ça Voilà, parce c'est que le but, pour le stade. effectivement, c'est le but du terrain d'entraînement, le but de l'amélioration, c'est d'améliorer l'efficacité de l'entraînement. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça, c'est pour le stade. Après, bon, sinon les autres infrastructures, c'est vraiment moins important pour l'achat-vente. Bon, Mm. ça sert même à rien pour l'achat-vente. C'est vraiment voilà. Et puis sinon, la deuxième étape, là, c'est dans le staff cette fois-ci. Alors, hop, je vais dans le staff. Alors, comment te dire le comment ça s'appelle? Le personnel, enfin je sais pas si on peut l'appeler comme ça, Mm. qui est le plus important selon moi, c'est le recruteur en chef. Parce que, donc voilà, on peut cliquer dessus. Donc en fait, comme ça l'explique, en fait, ces rapports seront plus précis. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas donc sur un joueur, que tu cliques pour voir le potentiel, au début, si tu l'as niveau 1, niveau 2, ça sera pas vraiment précis. C'est-à-dire qu'au début, il va peut-être te dire niveau potentiel niveau 5, puis après tu vas relancer, ça va te dire potentiel niveau 4, donc ça va être un peu confus, quoi, tu vois. Si tu l'as niveau 5, les rapports seront précis et donc tu connaîtras exactement le niveau, le potentiel que ton joueur peut avoir. Et en plus de ça, il y a tous les graphes, etc., qui vont suivre et qui peuvent aussi être assez importants. Donc ça, dans le staff, c'est vraiment le plus important, c'est le recruteur en chef. Ça, c'est vraiment le truc primordial. Puis ensuite, il y a aussi le manager adjoint. Parce que là, donc cette fois-ci, c'est plus, ça va apporter un petit boost sur l'intensité des entraînements. Donc d'ailleurs, c'est un peu comme tout à l'heure, je parlais des TE. Là, c'est pareil, c'est aussi assez important parce que du coup, les joueurs prendront plus d'entraînement. Et le dernier que je peux conseiller à augmenter dans les principaux, même si celui-là est un peu moins important, parce que c'est pas en soi pour l'achat-vente, mais c'est plus pour avoir des bons jeunes, c'est l'entraîneur du centre de formation. Parce que là, voilà, on aura un petit boost sur les tirages. Et puis à la Mm. fin, il y a même les 3 points de routine en plus qui est assez important. Est-ce que tu peux parler des points de routine, quelle est leur utilité Alors en gros, pour simplifier, en fait c'est l'XP. Donc chaque joueur a de l'XP. Et Mm. en fait l'XP, si tu veux, ça lui offre un petit bonus, un petit boost sur ses caractéristiques. Et donc en fait, par exemple, je prends l'exemple de deux joueurs qui ont exactement le même niveau, mais un joueur qui a 10 d'XP et l'autre qui a 50, et ben celui qui a 50 aura beaucoup plus de boost sur ses caractéristiques et donc sera plus Mm. fort. Et c'est pour ça que l'XP c'est vraiment très important dans ce jeu-là. Effectivement, il n'y a pas que les étoiles qui comptent, et ça, je n'ai pas forcément parlé dans la précédente vidéo. L'expérience du joueur compte également beaucoup. Et comme Mhm. tu l'as très bien dit, entre un joueur qui a 4 étoiles et 10 d'expérience et un joueur qui a 4 étoiles et 50 d'expérience, il Ouais. vaut mieux prendre celui qui a 50 d'expérience. Ouais, exactement. Et je pense que si tu vas voir les clubs de Ligue 1, tu verras que la plupart, c'est vraiment des Mm. joueurs qui ont 50, 70 XP. Donc, c'est vraiment très important. Ouais. Donc voilà, ça en tout cas, c'est vraiment pour la base.
Et après, donc, comme j'ai dit, à partir du moment où dans le stade on a augmenté ses TE et son stand de formation, et qu'au niveau du staff on a augmenté le recruteur, le manager adjoint, etc., bah, seulement à partir de là, donc bien sûr ça prend quand même un peu de temps, ça prend plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois à augmenter, mais il faut vraiment prendre son temps au début, et seulement à partir de là on va pouvoir se concentrer sur le marché des transferts, et donc pour essayer d'acheter des jeunes intéressants. Ok, et à quoi vois-tu qu'on a un joueur intéressant dans le marché des transferts? Alors, là par exemple je suis sur le marché des transferts, ouais. Là tu vois, tu me guides par exemple. Je suis dans le marché des transferts. Donc déjà, on a les fameux critères, on peut choisir l'âge, etc. Donc moi, bon là, après une fois de plus, c'est vraiment ce que moi je conseille, on a peut-être des méthodes différentes. Mais moi en fait, pour chercher un jeune qui est intéressant, déjà bien sûr je mets l'âge. Alors l'âge, je laisse 18 ans et on met maximum 19 ans. Voire 18 ans peut-être, mais même à 19 ans on peut déjà avoir des jeunes intéressants. Donc on peut mettre entre 18 et 19 ans. La nationalité c'est pas très important. Le poste, honnêtement, c'est pas très important non plus pour faire des bénéfices. Disons que je conseille peut-être de ne pas vraiment recruter les milieux défensifs gauche, milieu défensif droit et milieu offensif gauche, milieu offensif droit, parce que c'est des postes qui sont vraiment moins utilisés. Donc forcément pour la revente, ce sera peut-être un peu plus compliqué à revendre. Mais bon, après ça c'est vraiment pas très important. Je veux dire, bon voilà. Donc pour le poste, vraiment vous pouvez à peu près tout prendre. Prix max, là je mettrai au maximum 50 millions d'euros, même si là après c'est pareil, ça dépend de votre budget, mais si vous commencez, je pense que c'est largement suffisant. Et puis pour terminer, recommandation, donc c'est-à-dire le nombre d'étoiles, je mets minimum 2,5 étoiles. Donc voilà, hop. Et donc à partir de là, donc tous les joueurs s'affichent, donc des joueurs à maximum 50 millions. Et après, en fait, c'est très simple, vous ouvrez chacun des joueurs dans une page différente, et puis ensuite, grâce justement à votre recruteur qui sera 5 étoiles normalement, qui sera au niveau 5, et bien vous allez, quand vous allez sur recruteur et que vous allez envoyer un rapport, et bien vous aurez le bloom exact du joueur. Donc voilà. Et donc là, pour les blooms, en fait, je pense que je peux aussi expliquer un peu les différents blooms qu'il y a. Bien sûr. Si vous voulez, il y a 3 types de blooms. Il y a les joueurs qui bloom dès qu'ils sortent du CDF, donc à 17 ans. Il y a les blooms normales, c'est-à-dire débutent leur bloom soit à 18 ans, soit à 19 ans, et les blooms tardifs qui débutent leur bloom soit à 20, 21 ou 22 ans. Et le bloom, ça dure toujours 3 saisons. Donc c'est-à-dire que si tu débutes ton bloom à 18 ans, tu le termines à tes 22 ans. Quoi. Donc, sachant que le bloom, c'est l'explosion du joueur, entre guillemets, voilà, c'est le fait qu'il explose. Ouais, exactement, c'est là où le joueur prend vraiment beaucoup d'entraînement. Donc voilà, et donc moi ce que je conseille, c'est de prendre soit des joueurs qui n'ont pas encore bloomé, donc on voit pas encore exploser, bloomer normal, bloomer tardif, ou alors si le joueur paraît intéressant, on peut prendre aussi des bloomers normales, des débuts de bloom, pardon, des joueurs qui sont en début de bloom. Parce que du coup, ça veut dire qu'il leur reste encore 2 voire 3 saisons de bloom, donc ils ont vraiment, ils sont vraiment au tout début de leur formation. Donc c'est le plus intéressant. Et en général, ils sont pas très chers parce que leur nombre d'étoiles est encore assez basse. Donc voilà. Et après, bien sûr, vous pouvez prendre des potentiels 4,5 ou 5 étoiles si possible, même si ça peut être un peu plus compliqué à trouver. Mais même les potentiels 4,5, c'est déjà très intéressant. D'accord. Bon, par exemple, là, je suis sur un joueur, et effectivement, vu que mon recruteur en chef est de très mauvaise qualité, j'ai trois trucs différents. Une à 4 étoiles et demie, c'est normal, hein, je crois qu'il n'est même pas niveau 1. Un qui a 4 étoiles et demie, l'autre à 4 étoiles et l'autre à 5 étoiles. Donc c'est très important d'avoir un recruteur de bonne qualité. Ou bien d'avoir des bons amis sur le jeu qui ont des bons recruteurs. Ouais, c'est ça. Après, si sûr que si t'as des connaissances qui peuvent t'envoyer les rapports, oui, c'est sûr que c'est cool. Mais vraiment, pour ceux qui veulent faire de l'achat-vente, ça c'est vraiment le truc primordial, c'est le recruteur. C'est vraiment le truc à c'est vraiment le recruteur, effectivement. Donc voilà, après, si tu veux, ce que tu peux faire, c'est éventuellement dans mon effectif que je te montre juste 2-3 jeunes comme ça que j'ai acheté récemment. Effectivement. Alors après, c'est vrai que comme t'appelles recruteur au max, bon c'est peut-être, on pourra peut-être pas vraiment voir le blue, mais sinon je peux te le dire comme ça. Alors attends, je vais essayer de trouver un joueur. Alors moi ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup recruter, après bon le seul petit bémol c'est qu'en général c'est un peu plus cher, c'est les gardiens. Là je pense que tu vas le voir, j'ai beaucoup de gardiens, parce qu'en fait les gardiens, c'est en général, comme forcément il faut toutes les équipes doivent avoir un gardien, et donc c'est assez recherché, et donc forcément le prix en général grimpe, donc on peut vraiment faire des beaux bénéfices sur les gardiens. Et là je te prends ma toute dernière recrue, c'est le gardien polonais de 18 ans qui a 2,5 étoiles, je sais pas si tu le vois, son nom c'est Kniki, je sais pas quoi là, bref c'est un nom polonais. Hop, donc
Alors bon, là je vais te dire son potentiel. Donc en fait, il a un potentiel à 2,5 étoiles, mais il est bloomer tardif, donc il n'a pas encore explosé. Et il a 2,5 étoiles. Mais comme là, alors je sais pas si toi tu as dans les graphes, si tu as tous les graphes, mais moi j'ai le graphe recommandation qui m'indique qu'il a 2,9 étoiles, donc pratiquement 3. Et donc voilà, il a vraiment un beau potentiel et je l'ai acheté pour 30 millions, un peu moins de 30 millions. Et donc, comme un joueur qui n'a pas, comment dire, qui n'est pas en train de bloom, parce que là c'est pas encore le cas, comme j'ai dit c'est un tardif, donc il va bloomer soit à 20, 21 ou 22 ans, ça prend en moyenne, je dis bien en moyenne, si les TE sont au max, peut-être 0,4, 0,5 étoiles sur une saison, tu vois. Donc ça veut dire que lorsqu'il aura 20 ans, il sera à 3,5 étoiles, et après s'il commence son bloom à 20 ans et que pareil il continue à peu près à prendre 0,5 même voire plus, ça peut peut-être l'amener à 5 étoiles ou en tout cas pas loin. Donc quoi qu'il arrive, peu importe le nombre d'étoiles qu'il fait à la fin, s'il fait 4,5 ou 5, il aura, je pourrais vraiment faire un beau bénéf quoi. Je vois ça effectivement, c'est vrai. Donc ça c'était pour un gardien. Après bon je peux t'en trouver d'autres aussi. On prend un autre jour bien sûr. Alors attends, je sais pas, c'est vrai que j'en ai tellement. Par exemple, j'ai aussi mon défenseur central tchèque. Tu l'as, de 18 ans, 3 étoiles. Lui, bon, après lui, c'est un peu différent. Donc lui, c'est un potentiel 4.5 également. C'est un bloomer normal. Donc lui, là, comme en fait, il a pas encore explosé à 18 ans, ça veut dire forcément qu'il va exploser à 19 ans. Parce qu'un normal, c'est soit 18, soit 19 ans. Et comme là, bah, c'est pas encore, il a pas encore explosé, forcément, c'est à 19 ans. Donc là, il a 3,10 étoiles, enfin 3,1 plutôt, pardon. Et donc, bon, lui, je pense qu'il sera un peu juste pour faire les 5 étoiles, mais il devrait faire 4,5 normalement. Puisque là il a déjà entamé sa 3e étoile, il a 18 ans et 8 mois, je pense qu'il fera, son potentiel est de 4.5 et je pense qu'il les fera quoi, donc ça fera aussi un beau bénéfice. C'est des joueurs qui sont vraiment achetés voilà, pour 15 millions, 30 millions, et en fait si les joueurs n'a pas encore commencé son bloom et qu'il a un potentiel 4,5 ou 5, en général c'est bénéfice assuré quoi. Donc c'est vraiment ce style de joueur qu'il faut recruter ouais. Et lorsque tu as ces joueurs-là, est-ce que par exemple tu leur fais des entraînements additionnels ou des choses qui leur permettent de... Alors là en fait ça c'est compliqué parce qu'en fait ça dépend des joueurs. Les meilleurs joueurs oui je leur mets les meilleurs jeunes, je leur mets des ET. Et après en fait ça dépend. Si je vois par exemple que, par exemple pour prendre l'exemple encore là de mon joueur tchèque, si je vois que tu veux en fait il est sur la fin de son bloom, qu'il a, admettons, il a 4,4 étoiles et qu'il lui manque juste un ET pour passer les 4,5, bah alors je vais lui mettre. Comme ça, je vais essayer de l'amener à 4,5. S'il lui faut un ou deux ET, je lui mets. Après, si je vois qu'il a 4,5 étoiles, qu'il pourra pas aller chercher l'étoile supérieure, bah je le vends comme ça. Ça sert à rien d'user des pros, enfin de dépenser des pros. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je vois ça. Si c'est des joueurs qui sont juste destinés à l'achat-vente, j'évite vraiment de mettre des pros parce que voilà, franchement moi les pros c'est très important, comme tu l'avais dit d'ailleurs sur la première vidéo, et j'essaie vraiment de les économiser pardon, au max. Et donc ouais, j'évite de les gaspiller comme ça sur des joueurs qui en ont pas besoin quoi. Est-ce que tu as des noms de joueurs en tête où tu as fait de très très beaux achats-reventes? Alors ouais, j'en ai dans ton historique si tu veux. J'en ai un, ouais, j'en ai un. Attends, je vais aller dans l'historique. Alors l'historique, et ça pareil, tu l'avais vu aussi sur la première vidéo, c'est un petit peu long quand les clubs ont pas mal de saisons. Donc là, c'est en train de charger. Ouais, j'ai souvenir d'un joueur français que j'avais acheté chez Cobra, qui est un gros club français de Ligue 1. Je l'avais acheté, je vais te le montrer, hein, je vais te dire son nom. Je crois que c'est Ravo, il s'appelle. Dans là, c'est en train de charger. Tu regarderas, je te dirai dans quelle saison il est, comme ça tu pourras le voir par toi-même. C'était combien de saisons, tu te rappelles à peu près? Attends, bah là je suis en train de voir, c'était il y a au moins, attends, je l'ai vendu il y a peut-être 5-6 saisons facilement. Attends, je suis en train de descendre pour aller chercher. Et donc c'est un joueur que, attends, je cherche, que j'avais acheté, il me semble, à un gros prix quand même. Attends, je ne trouve pas. Saison 92, non, c'est pas là. Saison 80... Alors attends, ça commence ça que ça date, alors là j'arrive pas à le trouver. Non, ça c'est pas là encore. Bon bref, je te rappelle à peu près à combien tu l'avais vendu? Alors, je l'avais acheté donc près 7 milliards et je l'avais revendu un mois plus tard 17 milliards. J'avais fait 10 milliards de bénéfices sur le joueur. Bon après c'est vrai que c'est un exemple un peu parce que bon j'avais déjà acheté cher de base, c'est vrai que c'est pas forcément de l'achat-vente que quand tu débutes tu vas pouvoir faire, mais c'était vraiment mon plus beau bénéfice, mais j'arrive pas à le retrouver. Et donc ouais, c'est un joueur que j'avais acheté chez Cobra
En plus, c'était un joueur qu'un pote m'avait conseillé. Au début, je l'avais même pas vu, je crois. Il m'avait dit si, vas-y, prends-le, tu feras un BNF. Bon, j'avais fait confiance et puis au final, je fais 10 milliards dessus. C'était vraiment énorme. J'étais content, mais bon, j'arrive pas à le retrouver. Bon, c'est dommage. Bon, écoute, tant c'est pas pis. très grave, sinon tu peux présenter un joueur actuel que tu as vendu récemment. Bah, alors, je t'avoue que là, c'est vraiment compliqué en ce moment pour vendre. Alors, je sais pas si c'est parce que nous sommes en plein été, que les gens partent en vacances ou quoi, ou je sais pas, ils sont peut-être moins sur le jeu. Mais j'arrive plus vraiment à faire de gros bénéfices. Là, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais te montrer par exemple t'es sur mon historique là. Ouais, j'y suis. Alors là par exemple j'ai vendu donc lors de la saison cette saison là 195 j'ai vendu le 2 un grec à 345 millions le Papadopoulos, je sais pas si tu le vois. Oui, je le vois. Donc lui voilà je l'avais acheté à 75 millions. Je l'ai gardé donc de la 188 à la 195. Donc bon, je sais pas si les gens se rendent compte, mais une saison c'est à peu près égal à un mois. Donc là voilà, là il y a 7 mois, donc enfin il y a 7 saisons, donc à peu près 7 mois. Donc il faut vraiment les garder longtemps. À l'achat-vente, il faut vraiment avoir beaucoup de patience. Et j'ai gagné, bon j'ai pas fait un énorme bénéfice, mais j'ai quand même gagné pas mal dessus. Et donc voilà, c'est un joueur. Je vais te dire parce que tu sais quand justement à l'époque quand je l'avais recruté, j'avais envoyé un rapport de scouting sur le joueur et donc à l'époque quand je l'avais recruté, il avait 2,5 étoiles, il était potentiel 4,5 tardif et comme je t'ai dit parfois en fait les tardifs peuvent potentiellement devenir 5 étoiles et lui il est devenu 5 étoiles et donc j'ai fait plutôt un beau bénéfice dessus. Même si un beau bénéfice, on le voit là dans l'historique du joueur, il a passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saisons dans en effectif. Ouais. Et tu as pu le vendre pour beaucoup plus que tu l'as acheté, 75 millions contre 345 millions. C'est voilà. Voilà. Donc je pense que tu es une valeur sûre et que tes conseils seront pris. C'est vraiment autant sur tout ce qui est tactique, etc. C'est moi mon point fort parce que j'ai jamais trop joué au haut niveau. J'ai fait 2 saisons en Ligue 1, dont une qui était très mauvaise parce que je me suis laissé descendre. Donc à ce niveau-là, je suis vraiment pas le meilleur pour conseiller. Mais par contre, l'achat-vente, ça va, je me débrouille plutôt pas mal. Donc oui, c'est sûr qu'à ce niveau-là, je peux donner quelques conseils. Super. Bah écoute, est-ce que tu as des conseils supplémentaires à donner ou est-ce que tu penses qu'on a fait déjà le tour, l'essentiel en tout cas? Alors attends, tiens, pendant que là tu me parles, là, j'ai justement de retrouver mon transfert, donc je sais pas si ça t'intéresse, le transfert, c'est le transfert, alors attends, il date de la saison, attends je vais remonter, il date de la saison 86. 86, on va y aller. Et donc c'est un transfert tu verras du 23, qui s'appelle Nino Ravo, que j'avais vendu chez un club anglais. Donc je me rends à la saison 86, ce qui remonte à longtemps quand même. Ah ouais, c'est pour ça que je ne le trouve pas, c'est vrai que je pense pas que ça fait si longtemps que ça fait, on va dire, à 195. J'y suis bientôt. Ok, donc saison 86 ouais. Et donc, le joueur... le 23 c'est Nino Ravo. C'est bon, je l'ai. Effectivement, voilà. À Saint-Marc. Ouais. Donc quand tu vas sur l'historique, tu vois que j'ai fait un BDF que je sais pas si je le referai comme ça un jour. On va y aller. C'est vrai, tu l'as acheté 17 milliards. Non, tu l'as acheté 7 milliards et tu l'as revendu 17 milliards. Exactement. Donc déjà le bénéfice en soi est beau, mais surtout en fait le fait que je l'ai vendu juste un mois plus tard, quoi. C'est ça surtout parce qu'en général il faut attendre un petit peu, voilà, histoire de former le joueur, de lui mettre des ET éventuellement, tout ça. Et après tu fais le bénéfice et là vraiment un mois plus tard je l'ai vendu, quoi. Donc c'est ce niveau-là, je pense que c'est mon plus beau bénéfice, je crois. En tout cas bon, c'est vraiment un gros bénéfice. Et le joueur est actuellement titulaire en Ligue 1. Ah oui, c'est vraiment un très gros joueur. Moi, quand j'avais vendu à l'époque, il était 5 étoiles et il était déjà ce qu'on appelle full au niveau des ET. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où un joueur il dépasse les 500 000 d'IC, je crois c'est, si je me trompe pas, en gros, il faut que le joueur ait 1400 points. Tu sais, si on additionne tous ses skills, s'il dépasse les 1400 points, on peut plus lui mettre de T. Donc voilà, et à l'époque, quand je l'avais, il était 5 étoiles. Il était déjà full et il n'avait même pas encore commencé son bloom, donc c'était pour te dire vraiment que c'était vraiment un monstre. Donc c'est pour ça que je l'ai vendu très cher je pense. Et maintenant oui, après il a fait une grande saison, il a joué en BPL, là-bas c'est vraiment des très gros clubs. Puis là il est revenu en Ligue 1, puis bon je sais pas si tu vois ses moyennes 6,6, 6,4. Dans ce jeu, une moyenne qui est de 6 c'est déjà pas mal du tout, surtout en Ligue 1. Donc voilà, c'est vraiment un bon joueur. Et d'ailleurs il est en équipe de France actuellement, il a été appelé. Ouais, exactement. Pour le match. Ouais, donc, voilà. Très très grand joueur. Bon bah écoute, c'est super, ça a été super d'avoir pu nous partager tes petits conseils, je pense que ça permettra d'aider beaucoup de joueurs.
Ouais, voilà, après, je pense que c'est Et l'essentiel, comme tu as dit. c'est Puis l'essentiel. si jamais des personnes ont des questions, de toute façon, ils ont mon nom de club, ils peuvent m'envoyer un Bien message sûr, sur le jeu. il y a aussi les commentaires en dessous de l'espace vidéo. Ouais, Ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs façons de nous contacter. Bah écoute, je te remercie. Et je ouais, pense bah, que tout le monde a, beaucoup de personnes vont te remercier. ouais, bah, merci à toi, en tout cas, c'est cool. N'hésitez pas du coup à suivre son club. Ouais. Et voir un petit peu ce qu'il va faire là actuellement, il est en national, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, Voilà. national, ouais, national. Bah écoutez, bah, dans ce cas, je vais tous vous laisser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois à toi Lucas pour ta Pas de soucis, présence. merci à toi. Et à de prochaines vidéos j'espère.